Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité Hebdo Show Algérie. Comme vous venez de le voir à l'instant, Monsieur Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, nous a donc accordé ce soir un entretien exclusif à notre émission Hebdo Show, un entretien sur lequel nous allons revenir en détail dans quelques instants. Le temps tout d'abord de présenter l'équipe avec laquelle je vais travailler ce soir, à commencer par Mahdi Ghazal. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Nouhed, bonsoir messieurs, un plaisir de vous retrouver. Plaisir de retrouver également Faisal Metaoui autour de la table. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhed. Badis Rnissa est également avec nous. Bonsoir Badis. Salam Azoul, bonsoir. Et Tarek Hafid se joint à nous ce soir. Bonsoir Tarek. Bonsoir. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'info nationale avec les célébrations du 1er novembre, 71e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 et le message fort du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à cette occasion. Retour également, donc 1er novembre, une date devenue un jalon historique qui ravive en tout Algérien le souvenir des sacrifices consentis par le peuple et ses martyrs. La Moudjahida Khadija Belgembour sera notre invitée pour en parler ce soir. L'œil d'Alger fera un focus sur l'entretien donc exclusif que nous a accordé ce soir Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, avec plusieurs dossiers abordés, parmi eux la résolution controversée sur le Sahara occidental. Nous reviendrons également sur la crise humanitaire sans précédent au Soudan, avec 13 millions de personnes contraintes à se déplacer selon les Nations Unies. Et puis Nari Menzeka reviendra avec nous en dernière partie d'émission sur la 28e édition du Salon international du livre d'Alger avec son invité Rim Khalil. Ce sera comme d'habitude donc en dernière partie d'émission. C'est parti. Et retour tout d'abord, messieurs, sur cette date du 1er novembre, date de la commémoration du 71e anniversaire du déclenchement de la révolution, donc du 1er novembre 54. À cette occasion, le président de la République s'est tout d'abord recueilli samedi au sanctuaire des martyrs, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Absolument, c'est un grand événement en Algérie, le 71e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. C'était le 1er novembre 1954, vous l'avez dit Nouhed. C'était une grande date dans l'histoire de l'Algérie. C'était l'aboutissement d'une longue préparation, mais également d'une longue résistance du peuple algérien à la colonisation française et aux crimes commis durant cette période. Le président Abdelmadjid Tebboune, dans son message, a rappelé aussi cette date historique et qui aussi fait suite à de longues décennies de résistance, parce qu'on a tendance, notamment dans l'écriture historique du côté du colonisateur français, de considérer la colonisation ou la présence coloniale française en Algérie uniquement à cette période de 1954-1962, alors que les résistances populaires ont commencé depuis les premiers massacres commis par le colonisateur français en 1830, des massacres qui ont été commis un peu partout, notamment à Blida, à Al-Harrach, à Al-Rouat, et ailleurs en Algérie. C'est une résistance donc par tous les moyens, la résistance de l'émir Abdelkader, la résistance de Ahmed Bey à Constantine, et toutes les résistances que venues après, avec un mouvement national qui a milité malgré les souffrances, les brimades, les emprisonnements, les tortures, pour aboutir à cette grande date qui a été finalement cette grande déclaration du 1er novembre, qui est maintenant un manuel. C'est un document qui est enseigné dans de grandes universités, parce que c'est un document qui montre que l'acharnement et la détermination du peuple algérien à se libérer, à libérer ses terres. Après 132 ans de colonisation, la colonisation a bien duré 132 ans et non pas 7 ans. Très bien, et on rappelle, messieurs, que le 1er novembre est une date devenue un jalon historique, Badis. Alors, plus qu'une date, c'est effectivement une boussole morale, une boussole historique, une boussole mémorielle. Le président a insisté sur ça, justement. Absolument. Et d'ailleurs, je reviens sur effectivement le message du président de la République. D'ailleurs, comme président, mais aussi comme citoyen, il donne l'exemple de comment perpétuer le devoir de mémoire à travers, bien évidemment, un message solennel qui est celui du président, mais surtout aussi un message teinté d'émotion,
teintée de, je dirais, de transparence également, puisqu'il est question de projection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie a traversé ce type de jalons, effectivement, qui ont marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie, y compris de l'Algérie contemporaine aujourd'hui, permet d'être effectivement un vecteur de conscientisation sur les acquis qui ont été effectivement engendrés par ce sacrifice ultime, qui est celui de plusieurs millions, plus de 6 536 000 martyrs, pour que l'Algérie aujourd'hui vive souveraine, vive indépendante. Et puis, vous savez, c'est aussi une doctrine maintenant de constance, notamment à travers cet exercice que le président essaye d'illustrer avec des mots forts, avec des mots qui nous touchent, qui vont droit au cœur, puisque c'est l'histoire de tous les Algériens, où qu'ils se trouvent d'ailleurs, que ce soit sur le territoire ou de par le monde, je rappelle la Septième Wilaya à travers la communauté nationale établie à l'étranger, qui se sont aussi touchés par ce type de message et qui, dans un élan de cohésion nationale aujourd'hui, permet de rassembler tous les Algériens qui se trouvent derrière un seul mot d'ordre, un seul projet qui est celui de bâtir cette Algérie nouvelle après justement ces sacrifices. Et je conclurai aussi sur un autre message. Le président de la République, dans ce message, réaffirme une chose très importante, à savoir la constance de la doctrine nationale, à savoir, elle est bâtie sur 4 socles ou 4 piliers fondamentaux complémentaires les uns avec les autres, à savoir une mémoire comme socle solide, comme fondation pérenne, une souveraineté effectivement comme horizon et une unité comme force, cette unité, cette cohésion nationale à travers tous les Algériens, et puis enfin une jeunesse comme avenir, puisque c'est ça dont il est question. Il a été d'ailleurs, il a évoqué la jeunesse comme vecteur, protecteur, mais aussi levier de développement, je dirais, massif pour cette Algérie, encore une fois, qui a payé d'un lourd tribut pour en arriver là aujourd'hui. Abdelmadjid Tebboune qui a insisté, messieurs, sur le devoir de mémoire et sur la continuité historique qui relie les générations d'avant et d'aujourd'hui. Je pense que dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, la notion de génération est très très importante. Et en fait, il n'y a pas eu, depuis 1830 jusqu'à 54 et jusqu'à 62 et jusqu'à aujourd'hui, en fait, il n'y a pas eu de déperdition. C'est ce qui est intéressant dans la lutte a commencé en juillet 1830. Oui. Et en fait, c'est des strates de lutte, de combat qui se sont accumulées pour arriver déjà à 45, donc 8 mai 45, ensuite 54, et il n'y a jamais eu de déperdition malgré, c'est-à-dire tout ce que le colonisateur a essayé de faire en termes de, c'est-à-dire essayer de sélectionner certaines catégories d'Algériens pour leur donner un certain statut, en écraser d'autres. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites, c'est-à-dire des massacres, il y a eu des déportations, mais jamais il n'y a eu de déperdition. Il y a toujours eu une capitalisation, c'est-à-dire de la notion de combat, de la notion nationaliste, de la notion de territoire aussi qui a toujours été très importante. Et là, on le voit aussi, c'est-à-dire la notion de territoire. Les Algériens ont toujours su où s'arrêtait leur territoire et qu'il fallait surtout pas le dépasser. Et à l'intérieur duquel il fallait justement mener ce combat, tout en prenant en compte aussi la notion de nord-africanité qui était très importante à l'époque. Et c'est-à-dire toute cette capitalisation justement de ce combat que l'on retrouve aujourd'hui avec les nouvelles générations, et pas uniquement en Algérie, c'est-à-dire les Algériens, où qu'ils soient à travers le monde, sont conscients de ce combat et de ce capital qui est très très important. Mahdi, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Tarek ? Totalement d'accord. De surcroît, il est important aussi de connaître l'histoire de son pays pour la protéger pour des échéances futures. C'est ça aussi qui est important. Quand tu connais l'histoire de ton pays et tu sais par quoi ton pays est passé pour obtenir son indépendance, par combien de centaines de milliers de morts, même de millions de morts, pour justement obtenir l'indépendance et pour que ce drapeau soit hissé tout en haut, et ben c'est là que ça construit l'histoire d'un pays, ça construit surtout le socle et la légitimité d'un pays. Qui plus est, il faut savoir aussi quelque chose qui est très algéro-algérien, c'est qu'il n'y a pas une famille en Algérie, sur les 58 wilayas, qui n'a pas un membre de sa famille qui a été touché par la guerre de libération nationale. Pas une famille sur le territoire national. Chaque Algérienne et Algérien de ce pays ont dans leur famille
une tante, un cousin, une cousine, un frère, un père, une mère, qui ont été sacrifiés pour justement l'indépendance de notre Algérie. Et c'est ça qui est aussi important, c'est que c'est dans la chair de chaque famille algérienne que ce combat pour l'indépendance a eu lieu. Et c'est pour ça qu'on a justement cette commémoration qui est chaque année encore plus émouvante et encore plus à notre cœur plus sensible que les années précédentes. Et je trouve ça formidable parce que ça prouve encore une fois que l'Algérie a une très belle histoire et que le peuple algérien s'est battu pour avoir son indépendance. Je pense, monsieur, pardon Faisal, je vous redonne la parole dans quelques instants. Je pense aussi qu'il est important aujourd'hui d'insister sur le fait que notre jeunesse connaisse son histoire. Exactement. Notre jeunesse ici en Algérie, alors elle apprend son histoire à l'école, depuis le plus jeune âge, mais notre jeunesse, moi je pense plus à notre jeunesse de la communauté algérienne établie à l'étranger qui devrait bien connaître son histoire. Nouhed, je vais t'annoncer une chose, je vais te dire une chose, je ne vais pas te l'annoncer, je vais te le dire. Ça m'est arrivé de parler avec des jeunes qui sont dits issus de l'immigration. Oui. Personnellement, ils m'ont bluffé. Ils m'ont bluffé par rapport à leur connaissance de l'histoire de l'Algérie et surtout ils m'ont bluffé par rapport à la fierté qu'ils avaient d'appartenir à ce peuple algérien alors qu'ils sont nés, pour la plupart d'entre eux, à l'étranger et qu'ils ont une binationalité. Ils sont fiers d'appartenir à ce peuple et à ce pays de valeureux combattants qui ont malheureusement, excusez-moi pour le double emploi du mot, combattu pour avoir leur indépendance. Et c'est un sentiment de fierté qui est exceptionnel et qui n'est pas donné à tout le monde. Et il ne s'arrête pas à cette histoire de l'Algérie biaisée. Qui est comptée par différentes anciennes puissances coloniales. Mais bien au contraire, ils vont au fond de l'histoire pour trouver et pour comprendre. Parce que comme l'a si bien dit Faisal, la guerre d'Algérie n'a pas eu lieu de 54 à 62. La guerre d'Algérie, et l'a dit aussi très justement tout à l'heure, la guerre d'Algérie a commencé dès le premier jour de la colonisation. Absolument. Dès le premier jour, dès 1830, la guerre d'Algérie a débuté. Et il n'y a jamais eu un consentement de l'occupation coloniale. Il y a toujours eu un rejet de l'occupation coloniale dès les premiers jours, dès les premières semaines de l'occupation. Et c'est ça qui fait la fierté de notre peuple. Parce que Clausel, lorsqu'il est rentré à Blida, dès les premiers jours de la colonisation, il avait massacré presque 600 personnes. Puis il y avait Bugeaud à Leroy aussi, plus tard, et tous ces généraux tortionnaires et assassins qui ont tué de son proie les Algériens en les dépossédant de leurs terres et en brûlant les villages. Et je suis d'accord avec Tariq Mehdi et Badis par rapport à cette question de continuité, parce qu'on a tendance à suggérer qu'il n'y a pas de continuité entre les générations et que, justement, parce que le discours ambiant, notamment des milieux nostalgiques de l'Algérie française, disent que oui, cette jeunesse aujourd'hui n'est pas intéressée par la guerre de libération, c'est une ancienne histoire. Donc, il y a même certains écrivains d'origine algérienne qui ont pris récemment la nationalité française, qui reproduisent aussi ce discours. Mehdi parlait des générations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes Algériens qui vivent à l'étranger, qui ont mis le drapeau algérien le 1er novembre. Ils l'ont mis aussi le 5 juillet, avec beaucoup de fierté. On a vu des vidéos sur TikTok, sur les réseaux sociaux, où les jeunes sont fiers de leur histoire, sont fiers d'évoquer les Chouhada et les martyrs Allah yarhamoum, de rappeler ce combat libérateur. Parce qu'aujourd'hui, il y a un discours en France, tout le monde le connaît, c'est un discours de l'extrême droite, de la droite nostalgique, qui suggère qu'il y a eu des bienfaits de la colonisation et que ils appellent ça l'insurrection du 1er novembre, alors qu'il s'agit d'une résistance. Ce combat des Algériens contre la colonisation française qui a commencé effectivement en 1830, il ne s'est jamais terminé. Il s'est terminé et s'est arrêté par moments parce qu'il y avait de la répression et il y avait des assassinats et des exécutions extrajudiciaires. Mais il y a eu une continuité et qui a abouti effectivement au 1er novembre 1954. Faisal, moi il y a quelque chose qui me fera toujours sourire. Le NIF algérien, la dignité algérienne. Tu sais, on a entre nous, on se dit NIF. J'ai jamais entendu NIF en parlant de dignité pour un autre pays. C'est un symbole de la dignité. C'est un symbole de la dignité, parce qu'on a eu la dignité dès le premier jour. Ils ont tenté de nous briser. Nous avons gagné avec notre liberté. Nous avons gagné notre liberté avec honneur, détermination, courage. Et ça, c'est dû à la dignité que nous avions et qui était dans le sang de nos ancêtres, dans le sang de nos chouhada, dans le sang de nos martyrs et de nos moujahidines. Donc, cette dignité, ils ont essayé de nous l'enlever avec de la déportation, avec de la torture, avec tous les moyens les plus exécrables les uns que les autres. Ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi. C'est ça qui est important. Et montrer les valeureux combattants qui ont obtenu
par la force et les armes l'indépendance, parce que l'indépendance ne nous a pas été offerte. L'indépendance ne nous a pas été donnée. L'indépendance, nous l'avons obtenue. Arraché. Par la force, par les armes, par le courage, par la volonté et surtout par la douleur. Et nous aurons justement l'occasion d'en parler plus longuement avec notre invité donc, qui est Khadija Belgembour, qui sera donc avec nous tout à l'heure, et Rabah Zamoum, fils donc du shahid, le colonel Si Salah, qui sera donc également avec nous. Vas-y, c'est un dernier mot avant qu'on passe à l'actu. Non, je reviens rapidement sur la jeunesse, effectivement, et la jeunesse notamment issue de la communauté nationale établie à l'étranger, en particulier en France, que je côtoie au quotidien. Je peux vous dire qu'effectivement, à l'ère du numérique et du digital, on ne peut plus occulter la vérité, on ne peut plus occulter l'histoire. Et en plus, on a affaire à une jeunesse, effectivement, qui est viscéralement attachée à son pays, parfois même 3, 4, 5e génération qui n'a jamais mis les pieds sur le territoire, mais qui, plus on la stigmatise, et plus elle cherche à comprendre son histoire, et plus elle s'attache davantage à son pays, à ses origines. Et puis je conclurai là-dessus, peut-être, vous savez, nous sommes les héritiers d'une indépendance conquise, arrachée au forceps, avec un lourd tribut. Donc à nous d'en faire une souveraineté accomplie, complète. Et pour prendre comme règle d'or aujourd'hui, et c'est un message solennel que je donne aussi à cette jeunesse et à tous les citoyens qui se trouvent algériens, il faut, je dirais, être fidèle aux martyrs et notamment loyal à la nation. C'est les deux ingrédients importants, primordiaux, qu'il faudra garder en tête aujourd'hui. Je pense que nous avons donné l'exemple aujourd'hui dans cette cohésion nationale et cette unité. L'Algérie une et indivisible, aujourd'hui, c'est un fait. De toute façon, nous croyons toujours en notre jeunesse sensible, consciente et porteuse d'espoir pour l'avenir de notre nation. Moi, j'ai confiance en notre jeunesse et j'ai confiance justement à la continuité de l'histoire et à ce qui porte l'histoire comme il se doit. Et la jeunesse algérienne sera la digne héritière de nos ancêtres. Oui, Tarek. Il est important de rappeler que ce qui s'est passé en Algérie sur 132 ans, c'est-à-dire que c'était un très grand laboratoire en fait de tout ce qui peut être infligé à un peuple. C'est-à-dire on va dire de la plus simple des tortures, la plus simple des brimades, jusqu'au nucléaire. C'est-à-dire il faut imaginer toute la panoplie, tout ce qui a pu être utilisé comme malheur contre d'autres peuples a été utilisé ici en Algérie, des camps de concentration, des camps de regroupement, la déportation, absolument tout. Et aujourd'hui, contrairement à ce qui est en train de se dire et qu'on essaie d'imposer, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée, justement cette notion de dignité qui est très très importante, dans tout le peuple, dans toute sa dignité, dit juste la reconnaissance, c'est-à-dire nous ne voulons rien d'autre, c'est-à-dire assumer ce qu'ont fait vos aînés. Il faut dire aussi que le président de la République, et il l'a dit à lors de plusieurs interventions, à l'arrivée des colons français, nous étions 4 millions. Oui. 130 ans après, nous étions 9 millions. Oui. En 130 ans, une augmentation de population de 5 millions, ça prouve qu'il y a eu génocide. Ça prouve qu'il y a eu des massacres perpétrés à outrance et qu'il y a eu génocide. Donc, il ne faut pas oublier ce contexte-là. Et il y a autre chose, c'est que l'importance des livres dans la scolarité, des livres d'éducation, de l'éducation nationale et des livres pour raconter l'histoire, c'est pour que notre jeunesse n'oublie pas ce qui s'est passé. Et par justement le savoir, par la transmission du savoir, pour que notre jeunesse sache réellement ce qui s'est passé pendant ces 130 ans de génocide. Très bien, merci Mahdi. Messieurs, on avance sur cette cérémonie qui a donc été présidée par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. C'était à la même occasion, dans la même journée, c'était au Palais du Peuple, une cérémonie de remise des médailles. Et justement, le général d'armée Saïd Chengriha a été distingué. Absolument, elle a été distinguée par plusieurs médailles. Les médailles de commandement opérationnel, de la lutte antiterroriste et le crime organisé, et la distinction scientifique. Donc, ont été effectivement décernés au général d'armée Saïd Chengriha, qui est ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef de l'état-major de l'AMP, et à d'autres au gradé. Il faut juste noter, que ces nouvelles médailles militaires ont été instituées par des lois votées par les deux chambres du Parlement récemment, 19 nouvelles médailles militaires. Je citerai, donnerai quelques détails. Ces nouvelles médailles englobent donc 2 rangs de la médaille 1 de l'AMP sans chevron au profit des personnels civils
et militaires, une médaille du commandement opérationnel qui comprend 13 rangs, une médaille de partenariat avec l'AMP, l'Armée nationale populaire, une médaille de distinction scientifique, ainsi qu'une médaille de l'innovation. Ça veut dire que maintenant l'armée nationale, qui se professionnalise, se modernise à un rythme effréné, prend en compte l'idée de l'innovation et de la recherche scientifique. Ça veut dire qu'on donne des médailles à des militaires qui réalisent des résultats dans le domaine de la recherche, dans le domaine militaire. C'est important, messieurs, aujourd'hui, de valoriser justement nos militaires, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Ben, nos militaires sont les garants de la sécurité, de la souveraineté de notre pays. Ils n'ont jamais, ils se sont jamais défilés. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été présents. Ils ont toujours protégé les Algériennes et les Algériens. Ils ont toujours répondu présent quand on avait besoin d'eux. Et ils continueront à répondre présent. Et que le chef d'état-major des armées rende hommage à ces militaires est une chose tout à fait logique, appréciable et respectable. Ça prouve toute l'affection et toute l'importance qu'il donne à cette grande armée nationale populaire. L'armée nationale populaire qui est un pilier justement dans le gouvernement algérien, dans cette Algérie depuis toujours, Bélis. Alors non seulement un pilier, mais aussi une colonne vertébrale, notamment exactement. de la structure, de l'ossature, de la sécurité, de la souveraineté de l'Algérie, de la sacralité de son territoire. Donc oui, effectivement, ces hommes et ces femmes, au service jour et nuit de la mère patrie, œuvrent pour que l'Algérie reste souveraine comme aujourd'hui et surtout trace sa route vers des ambitions, vers un développement pérennisé. Et le président de la République, je pense à travers cette cérémonie, au-delà de la décoration effectivement, c'est aussi rendre hommage au sacrifice de ces hommes et ces femmes, que ce soit dans plusieurs domaines à travers les nouvelles décorations effectivement qui ont été introduites, comme pour aussi rendre plus inclusif, notamment les décorations en fonction des engagements parfois techniques, parfois innovants, parfois technologiques et autres, mais surtout aussi pour renforcer le lien indéfectible entre l'institution militaire et le peuple lui-même, parce qu'ils sont en symbiose, et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Parce que vous figurez-vous, l'armée nationale populaire digne héritière de l'armée de libération nationale, dans l'ANP, il y a populaire, et donc c'est le peuple, c'est l'extension du peuple algérien aujourd'hui qui est incarné à travers cette élite. De toute façon, notre armée est notre protection forgée par et pour les enfants de notre peuple. Et encore une fois, comme l'a si bien dit Bélis, c'est la colonne vertébrale justement de notre sécurité et de notre souveraineté. Et je rappelle aussi que c'est une armée de défense nationale et pas une armée expansionniste. Et c'est tout ce qui fait la différence, ça fait qu'avec d'autres armées, l'armée nationale populaire défend ses frontières, son territoire, et ne s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs. L'armée nationale populaire est la digne héritière de l'armée nationale de libération nationale. Oui, parce que c'est ce que disait Bélis, c'est lié. Et ces nouvelles médailles visent, et ça a été dit par le général d'armée Saad Chengriha, visent à valoriser les compétences nationales, aussi à primer le sacrifice. Parce qu'il faut rappeler que l'armée nationale populaire a lutté avec acharnement contre le terrorisme dans les années 90. On a perdu beaucoup de soldats et d'officiers supérieurs, Allah yarhamhum. Et c'est grâce à ce combat que l'Algérie est aujourd'hui un pays stabilisé, un pays qui est sécurisé, etc. Et donc c'est mérite. Sous embargo militaire international. Absolument. Sous embargo militaire international. Et certains l'armée s'est défendue contre. Avec beaucoup de défis. Ouais. Avec beaucoup de défis, et je te coupe et je m'en excuse. Il n'y a pas de souci. Faisal, on est en 2025. L'Algérie est le seul pays au monde à avoir combattu le terrorisme seul. Le seul pays au monde, sans aucune aide militaire étrangère, ni aucune aide économique étrangère. Oui. L'Algérie s'est battue avec ses enfants, avec tous ses enfants, que ce soit l'armée, la police, la gendarmerie. Et elle a vaincu le terrorisme, la horde terroriste qui venait de l'étranger également, qui était envoyé des mercenaires de l'étranger. D'accord ? Parce que s'il n'y aurait pas eu notre armée, on serait devenu un pays sous califat. Absolument, c'était des mercenaires qui étaient armés de l'étranger, effectivement. Et c'est pour ça qu'il y a la création d'une médaille sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. On a ajouté le crime organisé parce que c'est également un défi sécuritaire pour l'Algérie, notamment dans le sud du pays. Et cette médaille récompense notamment ceux qui sont sacrifiés durant cette période de la décennie noire, ce qu'on appelle la décennie noire des années 90.
cette médaille, et puis pas simplement la médaille, le cadre en lui-même, puisque avant même la médaille, il y a eu déjà on a rendu hommage à des personnes qui se sont engagées dans la lutte contre le terrorisme, qui malheureusement ont été oubliées, voire même marginalisées pendant de nombreuses années. Ça, c'est quelque chose qui est absolument dramatique, parce que il y a des gens qui ont décidé à un certain moment de prendre la responsabilité d'éviter justement, pour garder justement le caractère républicain de l'Algérie. C'est ça qui, à un certain moment, a été menacé. Et ce sont des gens, donc, bien sûr, il y a eu des militaires, il y a eu des policiers, il y a eu même beaucoup de citoyens, des civils, qui se sont engagés soit en tant que patriotes, soit en tant que GLD, soit en tant que gardes communaux, qui ont pris les armes. Il y a aussi, il ne faut pas aussi les oublier, les journalistes, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement républicain, et c'est ça justement son essence, est essentiellement et purement républicaine, qui a fait en sorte de défendre l'Algérie. Malheureusement, il y a quelques années, ces gens ont été marginalisés. Et puis là, ce qu'on constate depuis ces dernières années, c'est-à-dire depuis 2019, il y a une volonté de rendre hommage, c'est-à-dire de leur rendre... De réhabilitation. Tout, oui. Vraiment, il y est question de réhabilitation. Et, ce qui s'est passé pendant des années, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on a voulu presque leur imposer une hantise d'avoir lutté contre le terrorisme. Malheureusement, les choses sont en train de changer, et je trouve que c'est vraiment très très bénéfique. Et comme je disais, c'est vrai, il y a les militaires, parce que en fait, c'était une gestion sécuritaire à un certain moment qui s'est imposée, avec bien sûr des militaires, avec des difficultés en termes d'armement, d'équipement, de renseignement, etc., etc. Et si on dit aujourd'hui que l'Algérie est à la pointe en matière de lutte antiterroriste, c'est grâce justement à ce capital très important qui a été, qui est le fruit de ce travail, de cet engagement. Moi, j'aimerais apporter un autre élément aussi, ce double discours des Français, qui accusent aujourd'hui, qui taxent l'Algérie d'un pays militarisé, d'un pays où justement l'institution militaire prime, alors que eux-mêmes, ils considèrent qu'Israël est une démocratie. Vous voyez bien que ce double langage, alors que c'est une armée républicaine au service du peuple, et seulement au peuple et de l'intérêt de la nation, elle est loyale aux convictions et à l'esprit de novembre, elle est fidèle au serment des Chouhada, et elle est au service de l'intérêt, encore une fois, de la nation sur son territoire. Comme disait tout à l'heure Mehdi, sur son territoire, elle n'a pas de velléité expansionniste ou autre, contrairement à l'entité sioniste, ou contrairement même à d'autres pays qui l'accusent aujourd'hui, qui l'attaquent de militariser. Donc vous voyez bien qu'il y a ce double langage pour la bonne et simple raison. Pourquoi ? Que l'Algérie est jalousée par son institution militaire. C'est une institution militaire, effectivement, qui a été aux côtés du peuple, vous l'avez dit tout à l'heure, à travers la décennie noire, mais pas que. L'institution militaire, elle est aussi au service de la population en cas d'incendie. Vous l'avez vu, dans les actions humanitaires, solidarité, elle est toujours sur le front. Pendant le Covid, donc elle est au service, encore une fois, de l'intérêt, chose que certains pays nous jalousent parce qu'ils ne l'ont pas, tout simplement. Et je conclurai sur un autre point positif. Moi, quand je voyais tout à l'heure les décorations, c'est l'accomplissement, l'acheminement d'une institution militaire qui s'est aguerrie, qui a atteint un certain taux de préparation, un certain taux de technicité inégalée, qui est devenue même experte, notamment, et consultée sur certains aspects comme la lutte antiterroriste, comme fournisseur de sécurité, notamment dans l'équation sécuritaire et géosécuritaire régionale, continentale et même internationale. Elle est écoutée. Donc c'est une institution militaire qui, rappelez-vous, en 63 ans, rappelez-vous, au lendemain de 62, on avait des fusils sur les épaules. Aujourd'hui, nous avons une institution accomplie qui est portée par des hommes et des femmes, encore une fois, loyaux et engagés. Très bien, merci Badis. On passe à l'actualité. Une autre actualité, pardon, c'est le chef de l'État, donc Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu la championne olympique et mondiale, la gymnaste Kélia Nemour, la fierté algérienne, Mehdi Kélia Nemour, qui a été décorée en 2024, on le rappelle, de la médaille de l'ordre du mérite national. C'était aux côtés d'Iman Khalif et de Jamal Sedjad. Elle le mérite amplement, plus jeune citoyenne algérienne, médaillée de l'ordre national du mérite. C'est c'est la princesse de l'Algérie. On est tous fans de Kélia Nemour. Elle représente haut et fort le drapeau algérien partout dans le monde. Là où elle va, elle gagne. Là où elle va, elle fait hisser le drapeau algérien tout en haut.
Et c'est une jeune dame qui remplit de fierté tout d'abord ses parents et toute l'Algérie, et on sera toujours derrière elle, et Tahia Jezail, comme elle sait bien le dire. Kylian Nemour qui a arraché, pour le rappeler, Mahdi, la médaille d'or aux Jeux mondiaux, aux championnats du monde à Jakarta, en Indonésie. C'est la première femme africaine et arabe à obtenir cette médaille à l'âge de 17 ans. Elle est toute mignonne là. Elle est toute mignonne, c'est une fille en or. Et elle a également arraché la médaille d'argent. C'est la première fois dans l'histoire de la gymnastique algérienne qu'on a des médailles. Il faut rappeler aussi que Kylian Nemour a décroché l'or aux Jeux Olympiques de Paris. Et je pense que Mahdi était dans la salle, je ne sais pas. J'étais dans la salle. Tout le monde était là-bas et ça a été applaudi. Quand ça résonne à Paris pendant les Jeux Olympiques 2024, j'ai eu la chance d'être là pour les deux finales, la sienne et celle de Imen Khalif. Tu as la chair de poule. Quand ça mène à Paris, ça a toute tu as la chair de poule. Ça vaut son pesant d'or. Ça vaut son pesant d'or. Et Kylian Nemour est en train d'ouvrir la voie aux jeunes filles aujourd'hui, parce que la Fédération nationale de gymnastique, le représentant, il était dans l'audience avec Monsieur le Président de la République, évoque beaucoup d'intérêt des jeunes filles algériennes aujourd'hui. Kylian Nemour leur a donné du courage pour pratiquer la gymnastique dans le pays, parce que la gymnastique, c'est quand même un sport qui peut rapporter beaucoup de médailles dans les Jeux Olympiques notamment. Et ça se voit, Mahdi en fait tous les jours. Moi, je peux m'empêcher de rajouter autre chose, c'est que c'est un pied de nez aussi pour dire que Dijon n'est pas en Afrique et encore moins en Algérie. Exactement. Elle est bien algérienne, elle a été accueillie par son propre président, voilà, pour l'honorer. Et je dirais même qu'elle incarne cette jeunesse, cette Algérie ambitieuse, cette Algérie qui gagne, cette Algérie en mouvement, mais surtout cette Algérie qui croit en ses rêves. Rappelez-vous de cette interview avec ce Français qui, effectivement, a essayé de la dissuader, de la déstabiliser carrément. De la plus belle manière, effectivement. En plus, son président aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune, l'a honoré pour justement dire: tu es bien algérienne et tu fais la fierté aujourd'hui de l'Algérie, notamment à travers porter le drapeau, comme tu disais tout à l'heure, haut et fort, et faire chanter Qassaman justement en France. C'était une fierté, double fierté. Et c'est la deuxième fois que Kylian Nemour rencontre le président de la République, Mahdi, si je ne me trompe pas. 2024, à son retour des Jeux Olympiques. Avec Imen Khalif et Diamant Sidjati. Exactement, et cette fois-ci pour son championnat du monde qu'elle a encore une fois gagné. Là où elle va, je le dis et je le répète, elle gagne. Et cette dame est inspirante et elle inspire beaucoup de personnes dans ses succès, et elle fait haut monter le drapeau algérien, elle fait flotter tout en haut le drapeau algérien, et c'est une fierté nationale. Et je suis fier qu'elle nous représente aussi dignement. On lui souhaite en tout cas beaucoup d'autres médailles. Exactement, beaucoup de médailles, beaucoup de succès dans sa carrière de gymnaste. Une autre information avant de clôturer cette partie, messieurs, une information sur laquelle on ne va pas revenir, c'est la réunion du Conseil des ministres qui a été présidée ce dimanche par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, une réunion lors de laquelle il a donné des instructions fermes concernant le projet de loi sur la circulation routière. Voilà. Oui, la circulation routière, parce qu'en Algérie, vous savez que nous avons beaucoup de morts, malheureusement, sur nos routes. 3500, 4000 morts chaque année dans le pays, plus 30 000 blessés. Et cette loi, elle est nécessaire justement pour essayer au moins de réduire le nombre de victimes sur les routes. Très bien, merci Faisal. Voilà, mesdames et messieurs, donc pour cette première partie, c'était l'essentiel de l'actualité nationale. On revient dans quelques instants.